c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo ASMR dans douceur. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo je t'endors juste avec ma voix. Vu que la dernière vidéo c'était une vidéo no talking, je me suis dit allez, pour tous ceux qui aiment le chuchotement, c'est parti. Donc je rappelle que pour tous ceux qui s'endorment juste assez rapidement, c'est ok. Mais pour tous ceux qui suivent tous ces vidéos, ce sont des lectures chuchotées. Et on est sur le chapitre 16 de Orgueil et Préjugés. Donc voilà, j'ai ma liseuse comme d'habitude devant moi. Ici. N'oublie pas de mettre tes écouteurs. Installe-toi tranquillement et juste apprécie le moment. C'est parti. Chapitre 16. Oula, ça commence bien. Comme on ne vit aucune objection à l'encontre de la soirée que les jeunes gens devaient passer chez leur tante et que tous les scrupules de M. Collins à l'idée de devoir laisser M. et Mrs. Bennet avaient été fermement balayés, la voiture les amena donc à l'heure convenue, lui et ses 5 cousines, jusqu'à Merrington. En entrant au salon, les jeunes filles eurent le plaisir d'apprendre que M. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et qu'il se trouvait donc présent. Une fois que cette information fut donnée et que tous furent assis, M. Collins eut tout loisir de regarder et d'admirer ce qui l'entourait. Il fut si frappé par la dimension et le mobilier de la pièce qu'il se serait presque cru, disait-il, dans la salle utilisée en été pour le petit déjeuner à Rosings. Cette comparaison ne produisit d'abord que peu d'effet, mais lorsque Mrs. Phillips comprit en l'écoutant ce qu'était Rosings et qui était sa propriétaire, et lorsqu'elle eut entendu la description de l'un des nombreux salons de Lady Catherine et appris que la cheminée avait à elle seule coûté 800 livres, elle sentit alors toute la force du compliment. Elle ne se serait pas offusquée que l'on comparât son salon à la loge du gardien. En lui décrivant toute la grandeur de Lady Catherine et de son château, non sans dresser au passage l'éloge de sa modeste demeure et de ses aménagements récents. M. Collins passa agréablement le temps jusqu'à l'arrivée des messieurs. Il trouva en Mrs. Phillips une auditrice attentive qui, en l'écoutant, se faisait une plus haute idée de lui encore, ce qui la décida à tout relater au plus vite et en détail à ses voisines. Quant aux jeunes filles qui n'entendaient pas leur cousin et n'avaient rien d'autre à faire que de regretter l'absence de M.
Oui, confirma Wickham, c'est un domaine sénéral qui lui rapporte 10 000 livres par an. Vous ne pouviez trouver quelqu'un de mieux placé que moi pour vous donner des renseignements à ce sujet, car depuis mon enfance, je suis liée à sa famille de façon un peu particulière. Elisabeth ne put cacher sa surprise. Cette affirmation a effectivement de quoi surprendre, Miss Bennet, si, comme c'est probablement le cas, vous avez remarqué l'extrême froideur de notre rencontre d'hier. Vous connaissez bien M. Darcy. Je le connais bien assez comme cela, répliqua vivement Elisabeth. J'ai passé 4 jours dans la même maison que lui, et je le trouve très désagréable. Je ne me sens pas le droit de donner mon opinion à ce sujet, dit Wickham. Je ne suis pas qualifiée pour cela. Je le connais trop bien et depuis trop longtemps pour le juger de façon équitable. Il m'est impossible d'être impartial, mais je crois que l'opinion que vous avez de lui surprendrait beaucoup de monde et peut-être ne l'exprimeriez-vous pas aussi fortement ailleurs. Ici, vous êtes dans votre famille. Je vous jure que je ne dis ici rien de plus que dans n'importe quelle maison des environs, sauf à Netherfield. On ne l'apprécie pas du tout dans le Hertfordshire. Tout le monde en a assez de son orgueil. Vous ne trouverez personne pour en parler de façon plus favorable. Je ne peux pas prétendre que je suis navré, reprit Wickham, après une courte pause, que lui ou qui que ce soit d'autre ne se voit pas surestimé, mais avec lui, je crois que cela n'arrive pas souvent, où l'on est aveuglé par sa fortune et son importance, où l'on est effrayé par ses manières hautaines et imposantes, et on ne pense de lui que ce qu'il choisit qu'on pense. Si peu que je le connaisse, il m'avait l'impression d'avoir mauvais caractère. Wickham se contenta de hocher la tête. Je me demande, dit-il, dès qu'il eut l'occasion de reprendre la parole, s'il doit rester encore longtemps ici. Je n'en sais rien, mais je n'en ai pas entendu parler d'un quelconque départ lorsque j'étais à Netherfield. J'espère que les projets que vous avez en faveur du régiment du comté ne seront rien affectés par sa présence dans le voisinage. Oh non, ce n'est pas à moi d'être chassé par M. Darcy. S'il souhaite éviter de me voir, c'est à lui de partir. Nous ne sommes pas en bons termes et cela me chagrine toujours de le rencontrer. Mais les raisons que j'ai de l'éviter sont telles que je pourrais les clamer à la face du monde entier. J'ai vraiment été maltraitée par lui et je regrette énormément de voir ce qu'il est devenu. Son père, feu M. Darcy, était l'un des meilleurs hommes qui fussent et mon plus fidèle ami, Miss Bennet. Chaque fois que je me trouve en compagnie de son fils, j'ai l'âme envahie par la tristesse en pensant à 1000 souvenirs émouvants. Sa conduite à mon égard a été scandaleuse, mais je me crois capable de lui pardonner tout et n'importe quoi, sauf d'avoir déçu les espoirs et trahi la mémoire de son père. Elisabeth, qui trouvait le sujet de plus en plus intéressant à écouter, l'air captivée, mais comme l'affaire était délicate, elle n'osait pas s'enquérir davantage. Monsieur Wickham apporta des thèmes plus généraux, Merrington, sa région et ses habitants, se déclarant enchanté de tous ceux qu'il avait rencontrés, particulièrement des connaissances les plus récentes, dont il parlait avec une galanterie subtile mais nettement perceptible. C'est la perspective de fréquenter du beau monde, qui m'a principalement invité à venir dans ce comté. Je savais que le régiment y était agréable et respectable, et mon ami Denny a achevé de me convaincre en me décrivant leur cantonnement actuel ainsi que les très grandes prévenances et les excellentes fréquentations dont il avait bénéficié à Merrington. J'avoue avoir besoin des autres. J'ai connu la désillusion et je redoute la solitude. Il me faut être actif et me sentir entouré. Une vie de militaire n'est pas ce à quoi j'aspirais, mais à présent les circonstances me l'ont rendu envisageable. Ayant été élevé pour entrer dans les ordres, j'aurais dû embrasser la carrière ecclésiastique et, à l'heure qu'il est, je devrais être en possession d'un beau bénéfice si seulement le monsieur dont nous venons de parler avait bien voulu qu'il
16 ans et pleine de talent, paraît-il. Depuis la mort de son père, elle a vécu à Londres. Elle a une dame à ses côtés qui s'occupe de son éducation. Après plusieurs interruptions et quelques tentatives pour aborder d'autres sujets, Elisabeth ne put s'empêcher de revenir une fois encore à cette question et déclara: « Je suis très surprise qu'il soit si intime avec M. Bingley. Comment M. Bingley, lui qui a l'air d'être de la bonne humeur même, et qui, je le pense sincèrement, est quelqu'un d'absolument charmant, peut-il être ami avec un homme pareil? Comment peuvent-ils s'entendre? Vous connaissez M. Bingley? » « Pas du tout. C'est un homme délicieux, aimable, au caractère doux. Il ne peut pas soupçonner qui est vraiment M. Darcy. » « Probablement pas. M. Darcy, s'il le veut, a le pouvoir de plaire. Il ne manque pas de talent. Il peut faire agréablement la conversation s'il pense que cela en vaut la peine. Aux yeux de ceux qui ont un rang, un tant soit peu égal au sien, il se montre bien différent de ce qu'il est pour ceux qui ont au moins de chance. Sa marque ne le quitte jamais, mais avec les riches, il se montre ouvert d'esprit, juste, sincère, sensé, honorable, et pourquoi pas avenant, étant donné sa fortune et la prestance qui est la sienne. La partie de whist achevant peu après, les joueurs se réunirent autour de l'autre table et M. Collins prit place entre Elisabeth et Mrs. Phillips. De coutume, cette dernière s'enquit de son succès au jeu. Il avait été très limité, il avait perdu tous les points, mais lorsque Mrs. Phillips se mit à exprimer son inquiétude, il l'assura avec le plus grand sérieux que cela n'avait pas la moindre importance, que pour lui l'argent était une bagatelle. Il la pria de ne pas se faire de soucis pour lui. « Je sais très bien, madame, dit-il, que lorsqu'on me remplace une table de jeu, on doit en accepter les risques. Fort heureusement, je ne me trouve pas dans une situation financière telle que je puisse être affectée par la perte de 5 shillings. Beaucoup, indubitablement, ne pourraient pas en dire autant, mais grâce à Lady Catherine de Bourgh, je suis bien au-dessus de ce genre de petits soucis. » Cela attira l'attention de M. Wickham qui, après avoir observé M. Collins pendant quelques instants, devint à voix basse à Elisabeth si son parent connaissait intimement la famille de Bourgh. « Lady Catherine de Bourgh, répondit-elle, lui a très récemment donné un bénéfice. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont M. Collins lui a été présenté, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne la connaît pas depuis longtemps. Vous savez bien sûr que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs et que par conséquent, c'est la tante de l'actuel Monsieur Darcy. » « Non, vraiment, je ne le savais pas. Je ne connaissais rien d'elle et de Lady Catherine. Je n'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à avant-hier. Sa fille, Miss de Bourgh, aura une fortune considérable et on dit qu'elle et son cousin uniront leurs biens. » Cette information fit sourire Elisabeth, qui pensa à la pauvre Miss Bingley. Toutes ses attentions et toute son affection pour Miss Darcy étaient vaines et les éloges qu'elle faisait de M. Darcy étaient bien inutiles s'il se destinait déjà à une autre. « Monsieur Collins, reprit-elle, dit le plus grand bien de Lady Catherine et de sa fille, mais d'après quelques détails qu'il a à nous révéler sur madame, je soupçonne que sa gratitude l'égare et que, bien qu'elle soit sa protectrice, ce doit être une femme arrogante et vaniteuse. » « Je pense qu'elle possède ces deux défauts au plus haut point, répondit Wickham. Je ne l'ai pas vue depuis de nombreuses années, mais je me rappelle très bien que je ne l'ai jamais aimée, et que ses manières étaient tyranniques et insolentes. Elle a la réputation d'avoir beaucoup de jugement et une intelligence remarquable. Cependant, je crois que, plutôt qu'elle tire ses capacités en partie de son roi et de sa fortune, en partie de son autorité, ainsi que